Foguet Lucienne. J'ai été victime d'un harcèlement en classe de 3e jusqu'en première. Dès que vous débordez, vous traversez cette ligne-là pour vous exposer à travers cet harcèlement sexuel, le message, le respect entre vous et votre étudiant ou votre élève n'existera plus. Malaika nakupenda malaika malaika nakupenda malaika ningekuwa mariwe. Harcèlement sexuel étant soit un geste verbal ou physique que un garçon ou une fille peut demander les faveurs sexuelles à l'autre sans son consentement et sans sa volonté. De l'autre côté, le harcèlement sexuel peut être entendu comme le fait juste d'imposer, pas de façon répétée, mais d'user de l'autorité ou bien de la force qu'on exerce sur une personne pour pouvoir obtenir une faveur à caractère sexuel. Dans les établissements scolaires, ce phénomène existe. Le harcèlement sexuel, un phénomène qui prend de l'ampleur dans nos villes et villages et reste un vécu désagréable en milieu scolaire au vu de nombreuses victimes qui en payent au prix fort. Au départ, une histoire, des gestes anodins qui peu à peu feront naître une situation compliquée. Sexual harassment goes even with maybe the kind of language you start using, the touch. You go touching this child in an unusual way, like maybe wanting to touch the lips or kissing directly on the mouth, touching the breast, the buttocks, and some of those other, I don't know, private areas which must not easily be touched. Le témoignage de Lucienne, victime de harcèlement, reste édifiant sur son état d'esprit après un passage dans le noir à la conséquence désastreuse pour sa vie scolaire. Mon professeur en classe de 3e, lui me faisait les avances. Moi, je refusais. Tous les jours, lui me forçait, je refusais. Un jour, quand il entrait en classe pour faire son devoir, à tout moment, il me mettait dehors. Il passait toute l'année à me mettre 0 dans le bulletin. Je pleurais tout le temps. J'étais donc allée me plaindre chez le professeur. Le professeur me dit, est-ce que ce que tu dis est vrai? J'ai dit oui. Il me dit, ok, je vais appeler le professeur, je vais causer avec lui. Après avoir causé avec le professeur, il n'y avait pas toujours de changement. C'est l'un des surveillants qui m'ont appelé et me dit que cesse de pleurer. Si la note que tu présentes souvent en d'autres matières, c'est ton propre travail, tu vas réussir ton BEPC. C'est où donc j'ai cessé de pleurer. Et cette année-là, j'avais eu mon BEPC. J'ai donc eu l'entrée en seconde. En seconde, c'était mon professeur de français. Quand j'arrive en première, c'est le même professeur qui revient. Il recommence à me suivre avec les mêmes menaces. Tout le temps, il me mettait dehors. Je dis, monsieur, c'est pourquoi? Il dit, vas-y, va dire au professeur que je t'ai mis dehors pour rien, que tu m'énerves comme ça. Tout le temps, lorsqu'il entre en classe, il prenait tout mon sac pour sortir. À force de trop me plaindre et que personne ne me croyait, il était venu arriver que n'importe où lui et moi on se rencontrait, c'était des querelles. Je le manquais le respect n'importe où on se trouvait, que ce soit en sein d'établissement, que ce soit dehors. Quand lui venait, il dit que depuis qu'elle te demande, tu refuses, tu attends quoi? À cause de cela, Lucienne a souffert. Certaines victimes rencontrées dans le cadre de ce documentaire n'ont pas pu témoigner à cause de leur malaise, mais leurs proches si. Car dans ce cercle vicieux, la douleur est partagée. Moi, j'ai eu un cas, le cas de ma fille, qui au lycée a été interpellée à plusieurs reprises. La première fois, elle a repoussé le garçon sans dire un mot. La deuxième fois, elle a repoussé le garçon sans dire un mot. Mais la troisième fois, le garçon l'a suivi et a pris un fouet, l'a tapé, elle est revenue à la maison avec les traits partout que le gars l'avait tapé. Et j'ai demandé, le gars fait quelle classe? Elle a dit 3e. Le gars faisait 3e et la fille fait forme tout.
Quel est le motif? Il a dit que je dois l'embrasser. Et j'ai refusé de l'embrasser, c'est pour ça qu'il m'a poursuivi. Ma petite soeur, elle a 16 ans et elle est tombée enceinte il y a de cela juste quelques mois d'un garçon qui l'a harcelé depuis très longtemps. Elle est en classe de 3e et si elle a son examen cette année, je ne pense pas qu'elle va pouvoir me fréquenter l'année prochaine parce que si elle va certainement accoucher pendant la période de classe et déjà dans les lycées, dans les établissements, on attribue forcément les congés de maternité. Nous avons rencontré au courant de 2 années précédentes une série d'élèves qui attrapaient des grossesses au courant de l'année. Mais à la question de savoir qui étaient les auteurs de ces grossesses, nos enfants restaient toujours silencieux. Nous nous sommes rendus compte, après plusieurs enquêtes, que plusieurs encadreurs étaient auteurs de ces grossesses. Régulièrement, quand l'élève n'arrive pas à céder, ce sont les points qui sont retranchés et l'enfant ne fréquente pas dans de très bonnes conditions puisque l'enfant, dans le domaine psychologique, l'enfant est touché, l'enfant ne peut pas être comme ses camarades. Pour ce phénomène dangereux et néfaste pour notre société, chacun y va de sa propre analyse pour essayer de comprendre. Ça vient dans le mauvais comportement. Auparavant, à 100 ans, c'est très rare. Tout était humilié. Mais les enfants prennent ça comme une fierté. Que j'ai eu à faire ça avec tel, j'ai eu à faire comme ça avec mon professeur. Ce qui n'est pas normal. Les petits-enfants aujourd'hui, 14 ans, elles connaissent déjà télé-novelas un peu de partout. Et ce qui fait que quand les garçons les rencontrent à route, on croit que c'est des grandes filles et on a toujours tendance à les pistonner. On ne doit pas aller à l'école pour exposer des cuisses, des seins, etc. Ou pour les garçons pour exposer avec la mode, exposer des fesses à travers des pantalons qui sont au milieu de fesses, exposer des strings, exposer des fesses et autres. Ce n'est pas digne. Donc, on doit éviter tout ça à l'intérieur de ces écoles. Aussi, on doit travailler sur le mental de ces enfants. Pour ce faire, et en guise d'un début de solution au harcèlement sexuel en milieu scolaire, l'Association pour la promotion au développement local, APDEL, basée à Tchon, dans la région de l'Ouest Cameroun, met en œuvre depuis sa création en 2016 un vaste programme de lutte contre les violences basées sur le genre, dénommé « Brisons le silence sur les violences faites aux jeunes filles en milieu scolaire ». Abdel a mené plusieurs activités de lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Et c'est dans le cadre de ces activités que nous avons constaté que les jeunes filles étaient victimes de harcèlement sexuel dans les établissements scolaires secondaires de la région de l'Ouest. Nous avons eu connaissance des cas de jeunes filles qui n'étaient pas à l'aise à l'école ou qui ont fini par concevoir après avoir cédé à l'avance d'un élève ou d'un enseignant. Nous avons aussi eu les cas des jeunes filles qui ont fini par abandonner l'école parce qu'elles étaient harcelées et ne se sentaient plus à l'aise dans son milieu scolaire. Le projet Briser le silence, comme nous l'avons baptisé, a pour objectif de réduire le harcèlement sexuel fait sur les jeunes filles en milieu scolaire secondaire. Et jusqu'ici, plusieurs actions ont été menées. Réduire le harcèlement sexuel fait sur les jeunes filles en milieu scolaire passe par une meilleure organisation entre les parties prenantes de ce projet audacieux. We had the opportunity to have Abdel visit us and we felt so wonderful receiving Abdel to actually come and give us a push. And I want to say since mid last year, we have been going around schools trying to work with the school administration and their students to make them know
more about sexual harassment, to identify it as a problem, because we have realized that many of our children do live with the situation, thinking that it is normal. Dans beaucoup de nos établissements scolaires, secondaires comme primaires, l'harcèlement sexuel, en principe les violences sexuelles sont très courants entre des élèves, les parents et les élèves, les enseignants et les élèves. C'est pour cette raison que Abdel, en partenariat avec la commune de Fumbout, a trouvé qu'il fallait vraiment aller jusqu'au fond de ce problème, afin de résoudre ce problème qui sévit dans nos établissements et qui empêche nos enfants de fréquenter dans de très bonnes conditions. Avec Abdel, nous avons un partenariat. Nous avons signé un accord de partenariat il y a 2 ans. Et ils sont sur le terrain, ils ont formé des jeunes, des pères éducateurs qui permettent d'amener, de rompre le silence, parce qu'en fait c'était ça, de rompre le silence et d'amener ces jeunes filles-là à exprimer toutes les difficultés qu'elles ont, surtout lorsqu'elles sont victimes de ces phénomènes-là. Amener la jeune fille à rompre le silence a été le défi majeur mené par Abdel et ses partenaires. La sensibilisation et la formation faisaient partie d'un vaste programme élaboré. Afin d'atteindre l'objectif du projet, Abdel a formé les élèves pères éducateurs sur les questions de violence sexuelle, les questions de harcèlement sexuel, de référence des victimes et des comportements à adopter dans le milieu scolaire afin de prévenir le harcèlement sexuel. I am a peace educator trained by Abdel to educate people how to fight against sexual violence, sexual harassment, gender-based violence, and gender inequality. Those teachers that are harassing students in school, what should we do to them? And I was telling them how they should do to avoid things like that. Girls that are trying to do that, they should stop wearing short skirts, they should stop opening their chests, because those are some things that attract teachers to them. Lors de ma formation à Abdel, on nous a appris à comment identifier une victime et de pouvoir dénoncer, et que la confidentialité dans toutes ces choses était capitale. Sur ce terrain glissant et au prix de nombreux efforts, environ 5000 élèves ont été sensibilisés dans une vingtaine d'établissements de la région de l'Ouest. Mais au-delà de ces résultats encourageants, restent encore des difficultés. Les élèves n'arrivent pas à briser le silence, ils n'arrivent pas à s'exprimer, ils ont peur. Et régulièrement, quand ils viennent vers nous, on essaye de tout faire, peut-être, et d'encadrer l'enfant, pour que cet enfant ne soit pas trop... Parce que normalement, quand l'enfant s'exprime auprès des enseignants, il est mal vu par les enseignants, il est mal vu par les dirigeants. Considérant ces difficultés et après une étude approfondie, Abdel a pu concevoir un code de bonne conduite à soumettre aux différents établissements afin de mettre élèves et encadreurs d'accord autour d'un règlement commun. Le code élaboré dans le cadre du projet Briser le silence est spécifique en ceci qu'il traite spécialement des questions de violence sexuelle, ce qui n'est pas le cas pour les autres, puisque de manière générale, les autres codes parlent de la discipline en milieu scolaire, mais ici, il s'agit alors des mesures qui permettent de prévenir les violences, de mettre chaque personne de la communauté, chaque acteur de la communauté éducative face à ses responsabilités. Pour une bonne fiabilité, ce code de bonne conduite a été soumis à un collège d'experts et après plusieurs assises comme celle-ci, présidée par Monsieur le préfet de la MIFI, les encadreurs scolaires ont été appelés à l'adopter après meilleure compréhension de celui-ci. Nous édictons quelques règles à respecter dans le but d'assurer la sécurité
de ces jeunes élèves dans leur milieu scolaire. Dans le règlement, il est bien écrit, il est inscrit que l'enseignant ne devrait pas avoir des relations compromettantes, surtout s'il s'agit encore des relations liées au harcèlement. Nous avons mis sur pied des articles de notre règlement intérieur qui empêchaient, n'est-ce pas, les rapports entre élèves encadreurs, des articles qui empêchent les cours de répétition à ses propres élèves. Or, ces articles, nous nous rendons donc compte que ça rime avec le code de bonne conduite que nous apporte Abdel. Et nous pensons que avec le code de bonne conduite proposé à tous les chefs d'établissement et que nous sommes appelés à adopter, nous voyons déjà l'arrivée, le retour de la morale à l'école républicaine, laquelle morale avait foutu le camp. We are happy with Abdel that they are able to come up with a code of conduct which, when adopted and with sensitization, can be applied, can be adopted in many milieux. But that will surely help those who are not yet aware of what is happening to be aware. Because you need to know that this is what can happen to you when you are dressed like this. This is what can happen to you when you are looking at this picture. This is what can happen to you if I expose my buttocks. This is what can happen to me if I'm listening to this type of music. Un code de bonne conduite élaboré dans le but de trouver des solutions idoines au harcèlement en milieu scolaire, mais qui, au-delà de